Bonjour, donc merci d'être venu pour cet atelier conférence dédié à la robotique Scalog, dédié à la productivité au cœur du groupe Blondel pour gérer les pics d'activité du groupe Alcor en B2B et B2C. Aujourd'hui, les intervenants seront donc Ludovic Fénelon. Bonjour Damien. Bonjour. Jérôme Brunner. Bonjour. Et Michel Berthelon. Bonjour. Tous deux du groupe Blondel. Donc, je vais laisser Ludovic présenter Scalog dans ses grandes lignes. Alors, Scalog, donc, on est une société française, on est basé à Nanterre. Donc, on existe depuis 10 ans et on est concepteur, fabricant et intégrateur de solutions robotiques pour des solutions d'intralogistique. Donc concrètement, on fournit une solution clé en main qui va permettre de répondre aux problématiques de logistique de détail et de préparation de commandes de détail. Donc en quelques chiffres, donc comme je vous l'ai dit, Scalog, c'est 10 ans d'existence, dont 8 ans de R&D. C'est 60 collaborateurs. C'est un site industriel, puisqu'on a un atelier de montage de nos propres robots. Donc c'est une solution made in France. Et on a déployé jusqu'à maintenant un peu plus de 1000 robots dans le monde entier, principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Asie. Est-ce que ces installations, du coup, la petite question, est-ce qu'elles sont applicables à tout type d'entreprise, tout secteur? Alors, nos clients, ce sont des industriels dans l'aéronautique ou dans d'autres industries, ce sont des retailers, des e-commerçants. On va dire que tout type d'activité peut faire sens avec une solution comme Scalog. Le point commun de tous nos clients, même s'ils n'ont pas le même métier et pas les mêmes typologies de flux, c'est qu'on est sur des problématiques de logistique de détail. Donc par exemple, on est avec le groupe Blondel, on a mis en place la solution sur un site industriel de Airbus Atlantique. On est également chez Decathlon, on est chez L'Oréal, on est chez Airbus, on est chez Thales. Alors voilà, autant d'entreprises qui finalement n'ont rien à voir entre elles, mais qui ont pour autant la même solution. Donc c'est une solution qui va être parfaitement adaptée, malgré le fait que tous nos clients n'ont pas les mêmes typologies de flux et n'ont pas du tout le même format de produit. D'accord. Et pour être un peu plus dans le détail de l'explication de la solution, comment elle pourrait se résumer? Alors c'est une solution de goods to man, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le principe c'est que plutôt que l'opérateur se déplace dans les allées et parcourt 10, 11, 12, 13 km parfois par jour, on va amener le produit vers l'opérateur, donc l'opérateur ne bouge plus, il est posté dans une station ergonomique et ce sont des robots qui se déplacent de manière autonome, qui vont soulever des étagères de produits et qui vont les amener directement au préparateur. Donc on fournit une solution clé en main, ça veut dire qu'on ne fournit pas uniquement du matériel, mais on va également fournir du logiciel et on va intégrer tout ça et interfacer tout ça avec les systèmes d'information de nos clients. Donc les enjeux pour nos clients, c'est une productivité multipliée par 3, parfois plus, c'est des gains de surface de 30%, c'est une amélioration des conditions de travail des opérateurs puisqu'ils vont être dans des stations ergonomiques qui sont postés, donc on va pouvoir vraiment aller très loin dans l'ergonomie. Et puis c'est une solution qui est scalable, d'ailleurs le nom Scalog vient de là, et scalable ça veut dire évolutivité, c'est-à-dire qu'on a des clients qui ont des toutes petites activités logistiques avec un opérateur dans une station et 3 robots, ou 4, et puis à côté de ça on a des clients qui vont avoir 12, 13 stations, donc 12, 13 opérateurs qui vont faire du picking en continu avec 80, 90 robots. Et donc la solution, on va accompagner finalement nos clients du début et puis on va grossir petit à petit, par petites marches, selon les volumes avérés et non pas selon des volumes prévus que l'on va faire dans 2, 3 ans. Donc on est sur des investissements qui sont modérés et donc c'est aussi une des forces de la solution. Très bien. Merci Ludovic. De facto, la présentation du groupe Blondel dans ses grandes lignes, puisque c'est le client de Scalog, Michel, directeur BU e-commerce du groupe Blondel. Le groupe Blondel est un groupe familial spécialiste de la supply chain.
Donc c'est 3000 collaborateurs, 40 sites, à peu près 400 clients. Et on a développé cette solution Scalog sur 2 de nos sites, un à Rochefort pour l'aéronautique et un à Valence. Très bien. Concernant peut-être les grands pôles qui caractérisent le groupe Blondel, quels sont-ils dans le détail ? Alors les 4 pôles, c'est une logistique de haute cadence ou de la logistique multi-client. On a une business unit e-commerce qui vient de démarrer. On est dans le présent dans l'industrie et dans le transport, avec les différentes activités. Donc on répond à toutes les problématiques de la supply chain. Très bien. Merci Michel. Et de facto, votre client est le groupe Alcor. Donc Jérôme, qui est le directeur logistique de la plateforme Valence du groupe Blondel, qui gère le groupe Alcor, peut-être donner les grands chiffres, justement, les chiffres clés du site. Alors, dans les grandes lignes, donc, sur le site de Valence, on travaille pour le groupe Alcor. Donc, c'est une centrale d'adhérents pour les fournitures de bureaux. Les produits vont aussi bien du stylo jusqu'au bureau. Donc, une multitude de produits. Donc, 25 000 références de stocker sur site, avec une complexité de cut-off et de livraison à J+1. Donc, on a des commandes qui arrivent, on en reviendra après sur le flux, mais on a des commandes qui arrivent jusqu'à 14h pour un départ à 18h et des commandes qui tombent à 21h pour des départs camions à minuit. Donc voilà les enjeux pour nous et on reparlera après de Scalog. D'accord. Très bien. Et du coup, un peu dans les chiffres clés, tu l'as un peu détaillé, peut-être un plus en parlant des pics d'activité de cette plateforme. Alors sur la plateforme de Valence, donc, je disais tout à l'heure 25 000 références en stockage, un entrepôt divisé en 4 cellules de 24 000 m² au total, avec un enjeu assez considérable sur la période scolaire, où on passe à peu près en moyenne de 60 à 80 opérateurs jour, jusqu'à 140, 150 pour la saison haute. Une activité multipliée par 4, on le voit sur le chiffre, où on passe de 5 000 lignes jour à 20 000 lignes jour. Très bien. Et du coup, si on se focalise sur la zone Scalog, si on rentre un peu dans le détail de cette zone Scalog, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Alors au niveau de la zone, on a démarré le projet il y a 1 an avec les étagères, donc on les voit sur l'image. Donc les étagères réparties dans une zone de 5000 m², où les préparateurs donc, cheminent à l'intérieur des allées. Ce que disait Ludovic, en moyenne, il faut entre 10 et 13 km par jour. Là, le stockage, il était fait sur 5000 m². Et le fait de passer sur la solution Scalog, on est maintenant sur 3000 m². Donc un gain de presque 2000 m² au niveau de la surface au sol, donc qui est considérable. Et du coup, une ergonomie des postes, le préparateur devient statique, avec des postes aménagés ergonomiques, mais du coup, il n'y a plus le besoin d'avoir des préparateurs qui marchent toute la journée pour travailler et pour préparer. D'accord. Donc, en termes de référence, c'est 10 000 produits. En termes de typologie de ces produits, lesquels sont-ils plus particulièrement ? Alors, le choix qui a été fait compte tenu de la multitude de références, donc je disais tout à l'heure le nombre de références, là on en a 10 000 qui sont dans les étagères Scalog, et on a tous les produits notamment de classe B, donc les produits pas à très forte rotation, mais pas non plus des produits dits dormants ou des produits à plus faible rotation. Donc on a quand même 10 000 références qu'on a pu installer dans les étagères. L'intérêt pour nous, c'est qu'on a pu démarrer l'activité dans les étagères avec la possibilité d'avoir au départ du picking piéton. Et petit à petit, on ramène les étagères dans la zone pour pouvoir faire les préparations en mode robotisé. D'accord, très bien, merci. Et du coup, on va s'atteler finalement à aller un peu plus dans le détail des spécificités du site de Valence, en mettant en avant les grands chiffres, enfin les grandes problématiques, les contraintes de la plateforme de Valence, et lesquelles sont-ils ? Alors par rapport au flux, donc on l'a mis sur le slide, donc on a nous sur le site Blondel à Valence, on a des commandes à 13h et des commandes à 21h.
Donc ça, c'est les heures de cut-off avec des départs camions, donc 18h et minuit. Donc un temps ultra raccourci pour faire la totalité des préparations. Et la solution Scalog nous a permis, nous permet de gagner en productivité et du coup de prendre de l'avance sur ces cut-offs qui sont, sur les délais de livraison qui sont de plus en plus raccourcis, comme c'est le cas de la plupart des activités logistiques. D'accord, très bien. Justement, on voit que la problématique, c'est les pics d'activité. Du coup, comment vous anticipez les recrutements? Est-ce qu'il y a un programme spécifique? Un programme d'accompagnement au changement? Comment ça se traduit? Alors l'accompagnement au changement, il est fait au départ par Scalog, où pendant 3 semaines, on a du personnel qui est là pour former. Alors nous, le site de Valence, on a la spécificité, c'était intéressant pour nous d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on est en phase de changement. Donc on a une partie des étagères qui sont dans la zone dédiée robots, mais pas encore en totalité. Donc on a du personnel de Scalog qui est là pour la période de test, pour petit à petit amener ces étagères où on passe du picking piéton jusqu'au picking robotisé. Et donc c'est 3 semaines d'accompagnement de formation de préparateurs qui deviendront derrière eux-mêmes des personnes qui formeront les nouvelles personnes pour faire la productivité, pour faire la préparation de commandes. D'accord, très bien. Et du coup, on a parlé des problématiques, des caractéristiques précises de la plateforme de Valence. Et du coup, Michel, quels ont été les critères de sélection de la solution Scalog, en tout cas d'une solution d'automatisation du picking? Alors, tout d'abord, on cherchait une solution qui était adaptable pour tout notre type de typologie de produits. Alors, des très petits, mais aussi des moyens produits qu'on puisse mettre dans les étagères et aussi qu'on puisse, en fonction des sites, mettre des classes de produits différents. On pourrait très bien, tout à l'heure, il a dit qu'il avait implanté des classes B. On pourrait très bien imaginer implanter des classes A ou C en fonction des stratégies qu'on veut mettre en place. C'est aussi capable d'absorber une forte saisonnalité. Donc on a parlé d'une saisonnalité dans l'année, mais en fait on va un peu plus loin, une saisonnalité dans la semaine avec le e-commerce, où on sait que par exemple les lundis il y a une charge de travail beaucoup plus importante, et voire au jour avec des cut-offs qui tombent à différentes heures de la journée. Donc c'est même on a des pics d'activité à l'intérieur d'une journée. Donc cette solution-là, elle n'est pas uniquement pour gagner en productivité et enlever. Alors bien sûr c'est important, mais elle est aussi pour répondre aux besoins du client et pouvoir absorber ces pics d'activité. On parle de flexibilité, donc un déménagement plutôt rapide. Donc on passe d'étagère à un mode robot en rien, en quelques temps. Mais aussi, si on veut, pareil, pour augmenter les pics, il suffit de rajouter des étagères ou des robots dans la zone. D'ailleurs, ils ont un système de location qui est pas mal. Donc nous, on a acheté des robots, on en a une partie à nous, et il y en a une partie qu'on va louer pour la saison. Et en fonction de la saison qu'on attend, on en louera plus ou moins. Donc ça, c'est la partie flexible. On peut dire aussi dans la partie flexible, je vais rajouter aussi que c'est une solution, et c'est important pour nous parce qu'on est un logisticien et on n'est pas forcément propriétaire de l'ensemble de nos bâtiments. C'est une solution qu'on peut déménager facilement. Donc il suffit on prend les robots et les étagères et puis on les met sur un autre site. Et un rapport qualité-prix qui est une solution, du fait que ça soit flexible, du coup c'est une solution qui est un rapport qualité-prix très intéressant pour nous. J'en rajouterai un quand même qui est la sécurité. Aujourd'hui on utilise aussi cette zone pour mettre des produits à forte valeur parce que ces zones elles sont protégées, elles sont grillagées et il n'y a pas de piétons. Donc en fait sur des produits très sensibles c'est aussi très intéressant. Voilà. Merci Michel. Et de facto, est-ce que vous comptez déployer cette solution en dehors du site de Valence? Est-ce qu'il y a Alors, on l'a déjà déployé sur un autre site à Rochefort, dans l'aéronautique. Donc Valence, c'était un plus petit projet. Valence est le deuxième, un projet d'ampleur. Et on y réfléchit entre autres sur notre business unity commerce, où on a aussi des problématiques exactement celles qu'on a citées avant, avec des pics d'activité. Et on a besoin d'être flexible. Donc sur une catégorie de produits, ça peut être extrêmement intéressant de mettre en place. Donc on est en train d'étudier pour la mise en place sur d'autres sites pour la partie B2C, e-commerce. Ouais. Très bien, merci Michel. Du coup, une question pour Ludovic. La solution a été sélectionnée, donc Scalog.
quelles ont été les étapes clés, les temps forts de cette mise en place solution? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on fournit une solution clé en main. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur l'intégration du projet Scalog chez nos clients. Nos clients, je pense qu'ils seront d'accord si je donne ce chiffre, mais 80% du succès d'un tel projet, c'est pas la technologie. C'est l'intégration, c'est l'accompagnement, c'est la proximité, c'est la prise en compte des contraintes métiers par la solution. Donc pour faire ça, on a une équipe de chefs de projet qui va être dédiée au projet et qui va travailler dans un premier temps à mener des workshops avec des opérationnels pour définir le format des étagères, pour définir les process, les contraintes métiers, les règles de gestion, les critères d'ordonnancement, etc., etc. Et puis, il va y avoir également un workshop sur toute la partie IT, que ça soit au niveau de l'infrastructure réseau, parce que les robots fonctionnent de manière autonome avec des bornes Wi-Fi. Donc, il y a une partie infra-IT qu'il faut définir en fonction de la politique de sécurité de notre client. Et puis, un gros travail également sur les interfaces informatiques pour que la solution puisse recevoir les ordres, les exécuter et remonter au WMS le compte-rendu de ce qu'il a préparé. Et puis, il y a un autre workshop qui est très important, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la stratégie de ramp-up. Comment on déploie le système? Est-ce qu'on y va d'un seul coup et on déploie tout from scratch, on fait un bing bang et on voit ce que ça donne? Ou est-ce qu'on phase le déploiement? Voilà. En tout cas, la solution, elle a naturellement cette capacité d'être déployée en plusieurs phases, petit à petit. Donc en fait, on s'en sert naturellement pour déployer nos projets. Voilà, donc ça, c'est clairement défini au départ, et on définit comment on déménage, comment on remplit les étagères, comment on accompagne les utilisateurs, quelle formation ils vont avoir, etc. Donc tout ça, c'est essentiel et ça fait partie on va dire, c'est les étapes clés du projet. Et ensuite, on passe dans une phase de réalisation, de paramétrage, de développement des interfaces, etc. Ensuite, il y a une phase d'implémentation, donc on installe la solution sur le site du client. Et puis après, il y a une phase de montée en cadence, accompagnement des utilisateurs, formation et mesure des résultats, performance, etc. Voilà. Merci. Et justement, combien de temps faut-il pour mettre en place une solution Scalog? Alors évidemment, ça va dépendre de la taille du projet, mais en règle générale, les plus petits projets, c'est 3 mois. 3 mois étant entre le moment où on fait le kick-off du projet, donc la réunion de lancement du projet avec le client, et le moment où on appuie sur le bouton et ça marche, le go live, il se passe 3 mois pour les tout petites configurations. On va dire que les plus gros projets, c'est 6-7 mois, maximum. Très bien. Et également, est-ce qu'on doit arrêter on doit arrêter la production pour mettre en place une solution Scalog? Comment ça se passe? Alors comme en fait on déploie petit à petit, ce qui se passe c'est qu'on va, imaginons qu'on a 800 étagères à déployer, et on va démarrer par 100 étagères. Donc en fait on monte 100 étagères, on met les produits dedans d'équivalent de 100 étagères, on commence la préparation et au fur et à mesure on déménage les flux étape par étape. Et on agrandit la zone étape par étape. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'équivalent de l'espace de 800 étagères pour pouvoir installer notre solution. On peut phaser le déploiement étape par étape. Voilà. Alors, on n'est pas obligé, pardon, on n'est pas obligé, pour répondre à ta question, on n'est pas obligé d'arrêter la production. Très bien. Jérôme? Nous, par exemple, sur le site de Valence, donc un site avec 800 étagères, donc comme tu disais en exemple, le déploiement, donc pour l'instant, la phase de test est au bout. On va déménager les 800 étagères en 3 fois, donc une première partie de 100 étagères qui permet de former le personnel et en même temps d'être sûr de la fiabilité de nos préparations. Et derrière, en 2 fois, les 700 étagères restantes, donc en 3 semaines, les 800 étagères seront mises en production, sans pour autant avoir arrêté la production. Donc c'est vrai que cette flexibilité, pour nous, c'était quelque chose de très important. Elle permet de continuer à produire sans avoir de conséquences derrière pour le client. Très bien. Merci. Merci Jérôme.
Du coup, on l'a vu un peu en filigrane durant cet atelier. Quels étaient finalement les objectifs et quels sont les objectifs de performance, d'efficience de la solution Scalog une fois installée pour le groupe Blondel sur le site de Valence? Alors pour le site de Valence, donc un préparateur sur les étagères en mode piéton, il fait à peu près 350 lignes par jour. Là où avec la solution Scalog, il en fera 1400. Donc multiplié par 4 la productivité. Derrière, il y a quelque chose de très important aussi pour nous, compte tenu de la valeur des produits, c'est la fiabilité de nos préparations. Donc un système de lumière en fait, qui va venir éclairer les étagères. Et derrière, la personne qui va faire le picking va savoir directement à quel endroit récupérer le produit. Et derrière, il y a un système de pick to light où le préparateur sait dans quel carton et donc dans quelle commande attribuer quel article. Donc pour nous, c'est vraiment très important, encore une fois, pour le contenu de la valeur des produits qui peuvent être préparés. Et enfin, la dernière chose, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc qui évite, ça on en avait parlé au départ, qui évite à l'opérateur de marcher entre 10 et 15 km par jour. Et du coup, un picking qui est beaucoup plus simple et du coup beaucoup plus... derrière, beaucoup plus intéressant pour nous. Merci Jérôme. Et notre question, ça serait finalement quel est là aussi l'impact de cette mise en place de solutions sur la surface gagnée? Est-ce que c'est quantifiable? Tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, j'en ai parlé un petit peu au début, mais effectivement, on est passé de 5000 m² sur nos étagères piétonnes à un peu moins de 3000 m² maintenant que nous sommes sur la zone robotisée. Merci. Voilà pour cet atelier.